Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire concernant la migration de T-Rex. Avant toute chose, sachez que vous pouvez commencer à faire vous pouvez poser vos questions et réponses accessibles en haut à droite dans l'onglet Q&A. Toutes les questions que vous aurez envoyées seront retranscrites au sein d'une FAQ. Et évidemment, l'événement est enregistré. Il sera uniquement en français. Les diaporamas seront envoyés dans moins de 72 heures. Elles seront aussi traduites en anglais. Donc, merci encore pour votre présence. Donc, nous allons vous expliquer comment va se passer cette phase de migration. Donc, on va quand même vous rappeler rapidement l'organisation du registre et des différents interlocuteurs. Je vais revenir un petit peu sur le calendrier général qui est lié avec la communication. Je vais vous présenter un petit peu comment le registre J-REX fonctionne. Ce sera assez succinct. Je vais passer beaucoup de temps, ou en tout cas pas mal de temps, sur le manuel API et l'API, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de demandes sur ce point. Nous reviendrons sur les conseils pour vous aider à une bonne migration. Je vais vous parler de la phase de démo qui prendra lieu demain. Et enfin, comme nous savons que le marché est vraiment intéressé par ce mécanisme réglementaire de l'achat préférentiel et préemption, nous ferons un petit point aussi sur ce point. Je vais laisser un peu de temps entre les différentes parties pour que vous puissiez rédiger vos questions. Si je ne réponds pas tout de suite à vos questions à la suite du délai, pour garder une fluidité, nous les garderons plus tard à la fin de la présentation. Allez, allons-y. Comme vous le savez, EX est le teneur de registre. Nous sommes votre seul interlocuteur et nous serons en dialogue constant avec vous. Votre point de contact, c'est l'adresse email goelec@poweranex.com. Je vous fournirai aussi le numéro de téléphone, mais c'est une adresse classique que vous connaissez assez bien. Et vraiment votre point de contact, que ce soit administratif, réglementaire, problème de connexion, API, commencez uniquement par cette adresse email pour mieux filtrer et envoyer au sein du groupe EX. Dans notre stratégie de communication, donc on va vous envoyer des emails réguliers pendant cette phase. Et des costumeurs informations. Vous connaissez déjà le site web qui a un peu été reforgé, si je puis dire. Et nous avons aussi créé une sous-page spécifique pour la migration que je vais vous montrer tout de suite. Donc, lorsque vous arrivez sur le site EX, vous allez dans Markets et ensuite dans Energy Certificates. Donc ça, c'est le site web tel que vous connaissez. Vous avez la partie spécifique au registre, donc French Power Geos, et aussi la partie enchère, mais nous, on va se focaliser sur la partie registre services. Et lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez évidemment choisir entre français et anglais. C'est une traduction qui ne peut se faire qu'à ce moment-là de la partie du site web. Et vous avez une petite bannière qui va vous expliquer, alors je vais le faire tout de suite comme ça sera fait, la phase de migration directe, le calendrier et les guides utilisateurs. Pour l'instant, il est modérément rempli. Vous aurez juste le rappel du calendrier et des dates. Vous aurez accès au webinaire, donc celui-ci, mais aussi les prochains dans le futur. Et vous aurez les guides utilisateurs, donc vous en avez déjà. Vous avez le manuel API qui est téléchargeable, le guide de la première connexion, le guide de l'émission et des annulations, mais aussi vous aurez, là je suis en train de finir celui des géodes centrales, et vous aurez aussi celui de la création et l'attribution de rôles. Vous en aurez plein d'autres. On va aussi essayer de vous fournir des liens vidéo, donc c'est-à-dire en fait une retranscription du guide PDF, mais en lien vidéo pour vous aider à vraiment avoir la meilleure migration possible et que vous soyez le plus vite opérationnel au moment du go live du registre. Concernant le calendrier général, donc aujourd'hui, vous le savez, c'est le premier webinaire que nous aurons ensemble. Demain, s'ouvrira au cours de la matinée, au plus tard dans l'après-midi, la phase de démo gratuite à la plateforme de test J-REX.
cette phase de démo, pour que vous ayez accès, en fait, nous avons envoyé il y a peu une demande au sein de tous les titulaires qui serait l'administrateur unique, qui nous sera utile pour vous envoyer les accès à la démo, mais aussi pour vous envoyer les accès au moment du go live. Donc, une grande partie d'entre vous, après plusieurs relances, nous ont répondu et nous allons pouvoir envoyer les accès à ces interlocuteurs. Ces interlocuteurs ensuite pourront créer des titulaires comme ils souhaitent au sein du registre pour que vous puissiez être libre de toutes vos créations de membres au sein de votre entreprise pour la phase de démo. Donc, comme je vous l'ai évoqué, on a une mise à disposition pour l'accès API, on y reviendra. Sachez que durant cette phase de support, et aussi j'y reviendrai, va être plutôt limité, hein, parce qu'on gère à la fois le registre POANEX existant, mais aussi cette plateforme de démo. Et on fera régulièrement, à la suite de nos différents échanges, on créera une FAQ, pour que vous puissiez en fait avoir toutes vos réponses assez facilement et éviter d'inonder le Customer Care ou nous-mêmes dans le cas des questions auxquelles vous pouvez trouver vos réponses par vous-même. Voilà. Nous aurons d'ici le 1er août, et on va vous envoyer les invitations, ce n'est pas encore fait, pour une séance de FAQ. À quoi ça consiste? Pendant en fait 1h30, vous venez et vous posez vos questions à la volée. Il n'y a pas de présentation, vous pourrez les mettre à voix haute. C'est vraiment un moment d'échange entre vous et nous pour que tout se passe le mieux possible. On va refaire une deuxième séance de FAQ le 13 août. Et enfin, le 11 septembre, un autre webinaire où on vous expliquera un peu comment l'avancée du projet de migration se passe, les nouvelles règles du registre et les rappels sur la phase de test. Je reviens juste, on reviendra sur la phase de démo ensuite. Encore une autre séance de FAQ. Et il faut savoir que à partir du 20 octobre, on va à 16 h fermer le registre des garanties d'origine d'électricité pour effectuer la migration. Donc, aucune opération et accès seront possibles pendant cette phase. Donc, c'est important que vous puissiez vous préparer au mieux pendant ces 2 semaines, parce qu'il y a une fin de mois qui va évidemment intervenir, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Et si tout se passe bien, le 3 novembre, vous aurez accès à la prod, donc au registre, avec un nouveau webinar le 4 novembre. Et normalement, les enchères vont bien se passer. Il n'y a aucune enchère coupée. Vous pouvez faire la suite de votre activité normalement sans souci. Alors, concernant Direx, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc c'est la même plateforme qui existe sur le biogaz. Au niveau de la France, mais Direx, donc développé par Grexel et qui appartient 100% au groupe EX, développe plusieurs registres dans l'Europe, hein, il y en a plus d'une vingtaine. Sa particularité et ses avantages, je pourrais aussi dire comme ça, c'est qu'il a une gestion assez personnalisable des certificats, où vous avez une grande façon de pouvoir filtrer, trier, exporter des données qui étaient un petit peu différents concernant PowerNext, le registre de PowerNext. Vous avez une API qui sera disponible et bidirectionnelle avec un manuel qui est très riche, et j'y reviendrai plus tard. Donc, vous pouvez faire des requêtes et envoyer des requêtes dans les deux sens concernant l'API. Ensuite, au niveau du dynamisme du registre, normalement, le système est beaucoup plus réactif, même en termes de grande quantité de données, et les réponses sont plus locales, donc normalement, il n'y a pas de chargement de page. Voilà. Alors, donc, concernant l'API, comme vous le savez, nous rentrons dans la phase de démo. Qui dit phase de démo, c'est-à-dire qu'on continue encore à développer, donc ça veut dire qu'il y a encore des livraisons, et ça veut dire aussi que l'API peut évoluer, donc le manuel de l'API, lui, est automatiquement updaté sur la plateforme registre, et je vous montrerai au sein des différents guides comment vous le récupérer. Mais vous avez aussi, en fait, un manuel API online, et vous avez tous les accès là. Alors, on va passer un peu de temps dessus tout de suite. Voilà. Donc, comme je vous l'ai indiqué, hein, ce manuel il est disponible déjà sur le site web au niveau de l'arborescence que je vous ai montré.
il sera uniquement en anglais, vous n'aurez pas de traduction. Ce qui existe actuellement, c'est une quarantaine de pages, c'est plutôt lisible, il y a beaucoup d'appendices, beaucoup d'images. Prenez le temps de la lire, elle est extrêmement précise. Il y a énormément d'informations sur lesquelles vous aurez vos réponses si vous voulez bien comprendre comment elles fonctionnent. Alors évidemment, vous avez les disclaimers, prenez le temps de le lire. Je vais passer un peu de temps sur les requêtes que vous pouvez faire. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 500 requêtes par heure ou alors 100 requêtes par minute, hein. Et l'un vient limiter l'autre à certains types. Lorsque vous faites des requêtes, vous devez absolument éviter de mettre des filtres minimales avec des hashtags, des $top et $skip. Et si il arrive que vous faites certaines requêtes qui devaient être évitées, vous serez bloqué. On veut absolument éviter ça, donc suivez les consignes, comme ça vous pourrez travailler le plus efficacement possible, parce qu'au moment où vous êtes bloqué, ça prend du temps après pour vous débloquer. D'accord? On vous explique les bonnes pratiques, et aussi vous aurez on vous signale quelle est la meilleure plateforme. Donc vous avez une authentification à plusieurs facteurs, donc ce qui peut vous poser problème, c'est-à-dire que vous aurez souvent des tokens à venir refresh, et j'y viens juste après. On vous indique, on n'a aucune action dans cette entreprise, hein, mais on vous indique quelle est l'API plateforme que vous pouvez utiliser, parce qu'elle est présente dans tout ce guide qui s'appelle Postman, où on vous explique vraiment petit à petit comment faire en sorte que vous puissiez importer toutes les requêtes et informations relatives à l'utilisation de l'API. On vous explique comment les importer avec différentes étapes. Vous avez des screenshots. C'est vraiment bien décrit, mais moi j'y suis arrivé. Donc si je suis capable, vous pouvez aussi. Vous aurez, comme je vous l'ai évoqué, voilà, vraiment prenez le temps de la lire. C'est vraiment important. Le token, et ce qui revient régulièrement apparemment, des retours de Girex et de Grexel, c'est qu'il peut en fait avoir à un moment, donc ça c'est bon, l'importation des documents API, ça je vous l'ai évoqué, donc vous pouvez vraiment le faire via un Swagger link, je vais vous le montrer juste après, mais je vais tout de suite aller sur l'histoire du refresh et de l'accès au token. Vous allez avoir des limites de temps et des demandes d'accès ou d'authentification régulières pour des raisons de sécurité, pour éviter que n'importe quel acteur puisse se connecter sans authentification. Et la version 3.1.1 qui vous montre comment refresh votre token dans votre environnement est très importante, et notamment aussi la 3.2 pour obtenir votre token quand vous en avez besoin. Voilà. Et surtout, voilà, c'est le 3.2.1 Refresh Token Extension qui vous explique en fait deux méthodes, soit par un 24 hours lifetime, soit toutes les semaines avec des mises à jour, vous permettant de le faire sur une fenêtre glissante de quasiment 90 jours. Si vous prenez le temps de regarder vraiment ce manuel API, vous aurez vraiment des facilités pour vous débrouiller à en fait avoir aucun support et à faire les requêtes que vous souhaitez faire. Nous, on vous fournit vraiment les outils pour que vous puissiez ensuite vous-même faire vos requêtes au sein du registre. Il va de soi que pour pouvoir tester l'API, vous devez avoir quelqu'un de compétent au sein de votre entreprise pour pouvoir en fait développer les requêtes au sein de l'API. Vous ne pouvez pas ramener n'importe qui. Je le dis vraiment pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le bon fonctionnement de l'API. Et comme je vous l'ai évoqué, vous avez une très riche documentation en ligne que je vais vous montrer tout de suite et vous expliquer pas à pas quelle est sa particularité. Alors, le manuel API, il regroupe des requêtes API qui font partie de tous les registres d'Europe, parce qu'il y a plein de variations. Donc, cela sous-entend que si vous utilisez l'API, vous devez comprendre comment le registre fonctionne, comment le registre français fonctionne. Je m'explique. Par exemple, pour la création, l'issuance, l'émission de garantie d'origine, ça se passe par le dépôt de vos données de comptage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer
directement un certificat. Donc, ça veut dire en fait que quand vous avez ici et que vous avez cliqué sur la documentation et sur aller sur la Certificate Creation, le Direct Certificate Creation Request, finalement, vous ne pouvez pas la réaliser. Vous, ce que vous pourrez réaliser, et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps de comprendre comment le registre fonctionne, et il faut que vous preniez le temps de regarder en fait les guides qui vous montrent vraiment étape par étape ce qu'il faut faire. Et en fait, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est ajouter ou créer des meter readings pour vos installations de production, soit via XML, JMR, il y a plein d'autres façons de faire. Donc, si c'est le cas, vous cliquez dessus, vous avez la commande. On vous explique quel rôle ces personnes peuvent avoir. Donc, et là aussi, on prendra le détail de vous expliquer quels sont les différents rôles. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui développe l'API qui n'a pas les rôles cochés ici, il ne pourra pas réussir à faire sa requête. La chose aussi qui est importante, c'est qu'on vous a fait, comme vous le voyez, elle est très riche, donc vous avez des exemples avec plein de messages d'erreur dans certains cas, et vous avez aussi les schémas qui vous expliquent les codes, les réponses, les patterns, donc tout ce qui est interdit à mettre dans votre requête. Si vous prenez le temps vraiment de lire ces éléments-là, vous aurez vraiment la possibilité de faire toutes vos extractions et vos requêtes via l'API dans les deux directions, c'est-à-dire de vous vers le registre et du registre vers vous. Donc, vraiment, je réinsiste parce que c'est quelque chose d'important. Vous avez vu, il y a énormément d'informations. Vous prenez un petit peu le temps, vous trouverez vraiment tout ce que vous avez besoin de faire au sein du registre. Dernier détail qui a une importance, c'est qu'au début de chaque requête, vous allez avoir des mots-clés. Alors là, ici, vous avez AH pour Account Holders, donc c'est-à-dire des personnes, des acteurs comme vous. Généralement, toutes ces requêtes sont destinées à votre utilisation. Je m'explique, vous avez de temps en temps d'autres requêtes qui s'expliquent, enfin qui s'illustrent par IB ou IB. Ça, c'est pour Issuing Body, donc c'est pour EX, donc c'est pour nous. En effet, je vous explique juste pourquoi. Le système Girex, c'est un système qui est fourni à la fois pour des teneurs de registre, donc EX, dans tous les pays de l'Europe, mais aussi à la fois pour les titulaires de compte. Donc, il y a une diffusion des informations qui sont mélangées avec les gestionnaires de registre. Une fois que vous avez compris ça et vous utilisez les bonnes requêtes, vous pourrez ensuite réussir à faire exactement tous les échanges que vous avez besoin de faire avec le registre. J'ai bien vu une question, je vais la prendre assez rapidement, ne vous en faites pas. Je termine juste ce passage sur le manuel API. Donc vous allez vraiment pouvoir, et tout ce que je viens de vous expliquer à l'oral via ces démonstrations sont présentes dans ce manuel et il est vraiment plutôt bien construit. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de le faire, j'ai plutôt assez bien compris comment l'API fonctionnait, donc je pense que c'est assez facile. Faites attention aussi aux appendices, enfin, donc les annexes, car en fait, elles vont vous permettre, et elles sont vraiment à la fin comme d'habitude, elles vont vous permettre de récupérer tout l'environnement et toutes les requêtes en copiant-collant tout simplement toutes tout ce qui est inscrit dans les appendices. Voilà. Dernier petit point, comme vous allez entamer la phase de démo, il faut que vous alliez dans les requêtes associées à la phase de démo et ensuite, quand vous serez dans la prod, vous pourrez utiliser les requêtes qui sont associées à la production, évidemment. Et donc, comme je vous l'ai évoqué, attention au niveau des refresh tokens, parce que ça peut vous poser problème au moment de vos requêtes. OK, alors je vais revenir sur la question. Alors, donc je vais lire la question. Est-ce que vous pouvez clarifier quelle API nous devons utiliser pour entrer les volumes, j'imagine, de Géo et quelles API utiliser pour les courbes de charge? Ce n'est pas clair pour moi.
on prendra le temps de regarder votre question, parce que je ne suis pas un expert dans l'API, je ne l'ai pas moi-même créé, mais on va essayer de répondre à cette question dans la FAQ à la fin de notre échange et on vous les enverra. Mais c'est pour ça que je vous explique, prenez le temps de lire. Justement, vous aurez à travers ce que je vous viens d'expliquer en lisant la documentation API, la possibilité de pouvoir rentrer les volumes et notamment les courbes de charge. En fait, ce sera assez simple, ce sera l'intégration de votre fichier Excel au sein du registre. Mais on y reviendra. Pour l'instant, la phase de démo, elle consiste à quoi? J'y viens juste après, mais elle consiste à vraiment que vous testiez, que vous essayiez, et ensuite, on verra sur la réglementation, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, précisément. Alors, donc une bonne préparation pour une bonne migration, qu'est-ce que cela signifie? Comme vous l'avez compris, le registre va être fermé fin octobre jusqu'au début novembre. Qui dit fin octobre, début novembre, dit que vous devez anticiper vos émissions associées au mois d'injection d'avril et de mai. Avril pour éviter que si vous voulez faire votre émission fin octobre, que le registre soit fermé et que vous ne puissiez pas le faire. Mais aussi, laissez-vous une marge de manœuvre si pour X raison vous n'avez pas réussi à mettre en place toute l'opérationnel, que vous ayez un mois encore plus de délai pour mettre tout en place au niveau des émissions. Donc ça veut dire aussi émettre, mais et ça on vous fera, on vous fait des requêtes, on vous enverra des mails pour la attestation de production non pas émise pour ces mois-ci, pour vous aider à très bien, et nous on est vraiment pour votre carrière, et vous aider dans cette démarche parce que on veut que tout soit bien de votre côté. Et aussi anticiper les utilisations pour les garanties de registre qui vont expirer en octobre, enfin, pour être exact, en septembre et en octobre. Alors, je pense que c'est plutôt en octobre et en novembre. Je viendrai de modifier ça. Pourquoi octobre? Tout simplement parce que le registre sera fermé, et si c'est aussi fin novembre et que vous n'avez pas réussi à bien comprendre comment les utilisations de garantie d'origine pouvaient avoir lieu, vous aurez potentiellement des garanties d'origine qui ont périmé. Et on veut vous éviter ça. Évidemment, participez à la phase de démo pendant la période que je vous ai indiquée. Répondez-nous rapidement au sondage qu'on vous envoie. Récemment, celui du titulaire administrateur, on a eu des acteurs qui nous ont répondu assez rapidement, mais ça devait être moins de 50% du volume du registre. On a dû envoyer 3, 4, 5 emails pour avoir des retours. Faites-nous des retours, ça nous permet d'avancer pour aller plus vite et vous aider dans cette démarche. Soyez réactifs, aidez-nous. Et comme ça, nous, on pourra vraiment vous aider dans les temps qui seront importants pour vous et donc quand vous aurez des urgences. Et donc, je réévoque ce qui a été évoqué dans la communication. On limite la migration des données, va se limiter au volume des données historiques à migrer à 2021. Et par contre, pour tout ce qui est antérieur à ces données, ne vous en faites pas, on a tout gardé. Il faudra juste, vous n'aurez pas accès à votre historique dans votre registre, dans votre compte. Vous devrez faire une demande auprès du Customer Care, des opérations, toujours via la même adresse, et on vous fournira précisément ce que vous avez demandé. Soyez le plus précis possible dans vos demandes. Alors, il y a une question que je vais publier tout de suite. Je vais peut-être vous demander de la préciser, mais je vais la publier. Sera-t-il encore possible de procéder à des émissions via le portail web? Donc, si la question c'est est-ce que vous pouvez toujours via l'interface web donc du registre émettre manuellement en fait via l'interface UX, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par l'API. Vous pouvez toujours faire quelque chose de manuel, et il y a des guides utilisateurs qui sont faits exprès pour vous expliquer comment faire manuellement des émissions. J'espère que j'ai répondu à la question, et si vous l'avez, si elle n'est pas répondue, vous pourrez répondre à votre propre question pour peut-être la préciser. Je vais enchaîner. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la phase de démo? L'environnement de démo a des livraisons régulières, c'est-à-dire qu'on n'a pas un autre environnement pour faire nos tests et vous
que vous puissiez faire vos, vos utilisations dans le registre séparément. Donc cela implique qu'il peut y avoir des performances un petit peu réduites au moment des livraisons ou aussi des régressions au niveau des tests. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous, quand on sait que ces choses arrivent, on va essayer de vous communiquer régulièrement. Alors ça va évidemment se faire beaucoup plus maintenant que plus on va se rapprocher du Go Live, hein, de la mise en production le 3 novembre. Mais comme on est encore en phase de développement, on a beaucoup avancé, hein, mais il faut quand même savoir que de maintenant jusqu'à aller au moins mi-septembre, il se peut encore qu'il y ait des livraisons, que ce soit un petit peu plus lent, etc. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous prévenir quand est-ce que ça a lieu. Comme ça, vous optimisez vos efforts, vous passez pas du temps à essayer de faire une action qui en fait ne réagit pas et que vous puissiez réorienter vos efforts sur d'autres choses plus importantes. Si vous remarquez des bugs, alors, donc nous aussi, hein, on en remarque, hein, on teste régulièrement, on les fait remonter. Vous pouvez évidemment contacter Goélec comme d'habitude, avec un intitulé de mail qui commencerait entre crochets par bug, et puis une succession d'impressions écran qui nous explique vraiment toute la démarche que vous avez suivie. Ça nous aide vraiment pour après refaire remonter en interne et expliquer qu'est-ce qui se passe pour être bien sûr qu'on cible et éviter les échanges d'emails et être plus impactant rapidement et cibler le problème. Il faut savoir que il y aura, comme je vous l'ai dit, un petit peu d'instabilité, mais ça va au fur et à mesure se réguler et normalement vous devrez pouvoir faire toutes vos activités assez rapidement. Alors cette phase de démo, c'est vraiment une phase fonctionnelle. Donc c'est un bac à sable. On va pas venir vérifier la nature de vos actions réalisées. On va pas vérifier. Donc il y a des règles hein, qui sont déjà imposées dans le registre, qui vous bloquent sur certains endroits, mais on va pas vérifier vraiment si vous avez mis les données de comptage. On n'a pas vérifié si vous avez mis, si vous avez ajouté une centrale avec des mauvais cards, etc. On vous laisse vraiment jouer avec le registre, utiliser comment on ajoute des centrales. Normalement, les guides expliquent bien hein, ce que vous devez faire dans le registre. Cependant, le support ne pourra pas vérifier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que pendant la phase fonctionnelle, la base de démo, vous avez pu faire des choses et qu'on les a validées, que ça pourra fonctionner dans la prod ou que ce sera validé. Ça, on reviendra. Plus on se rapprochera de la fin de la phase de démo, plus on vous signalera comment il faut faire pour que vous ayez une phase quand même pratique sur qu'est-ce qu'on attend et qui sont les mêmes règles hein, que ce qui existe dans PowerNext, mais juste différemment via l'interface. Qu'est-ce qu'on attend de vous pour avoir une émission qui fonctionne, pour avoir un énagement central qui fonctionne du premier coup, et comment ça se passe au niveau aussi de l'annulation, l'utilisation d'une garantie d'origine. Ce qu'on a mis en place, c'est que la validation de vos actions de notre part aura au plus tard lieu toutes les 2 heures à partir de 9h30 environ et jusqu'à 17h30. Donc ça veut dire que les validations ont lieu à 9h30 au minimum, à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30. Il se peut qu'entre-temps, moi je me sois connecté ou quelqu'un du Customer Care soit connecté, on vous a validé vos émissions, ça fonctionne, mais ne pouvez pas prétendre, en tout cas pour l'instant au début, à un support à l'instantané. Pareil, si vous nous envoyez des emails, on essaiera de faire au mieux hein, pour qu'on vous aide à valider. Mais comme on doit aussi gérer le registre actuel en production de PowerNext, c'est pas forcément facile de pouvoir être réactif sur les deux en parallèle. Mais on fait votre mieux. On veut que vous puissiez le plus possible visiter le registre. Et donc, on fera vraiment au petit soin avec vous pour que vous puissiez vraiment vous préparer au mieux pour le prochain registre. Alors, le support associé à l'API, c'est assez simple, c'est-à-dire que de base, il n'y a aucun support pendant la phase de démo. Et si vous voulez vraiment aller vers un soin particulier ou un développement particulier avec des ressources allouées à votre entreprise, vous devrez signer un contrat spécifique avec Rexel pour pouvoir vraiment bénéficier d'un support ad hoc dans le cadre du développement de l'API. Voilà.
Donc, je vois juste une question que je vais publier. Hop. Donc, de la part de Roger, je pense. Voilà, je la publie. Est-ce que la version directe, c'est celle déjà utilisée dans les autres pays européens? Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, la France a des règles spécifiques, donc vous ne pouvez pas émettre au-delà de 5 mois, vous avez les règles de 12 mois, enfin, il y a les règles associées à l'autoconsommation, aux émissions de fossiles, donc nucléaires, inclus dans les émissions de fossiles. Donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à d'autres registres si vous avez déjà utilisé Direx en Europe. Mais vous aurez des petites déviations nationales qui sont en ligne avec notre domaine protocole et avec nos règles nationales, hein, qui feront que vous aurez peut-être un peu de déviation et que vous aurez peut-être regardé l'API une nouvelle fois si votre question était en lien avec l'API. En tout cas, nous, on a fait des guides utilisateurs qui vous expliquent de A à Z comment ça fonctionne sur le registre. Voilà. Si vous n'avez plus de questions associées un peu à la migration, particulièrement pour Direx, je vais revenir un petit peu sur l'achat préférentiel et la préemption, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Donc, vous savez que les articles qui décrivent les mécanismes de l'achat préférentiel et de la préemption sont définis au R314-66 et R314-67. Je vous invite à aller les lire. Je sais que parfois, le code de l'énergie n'est pas forcément évident ou limpide à la lecture, mais là, pour ces articles-là, c'est quand même assez précis sur qu'est-ce que peut englober ces mécanismes d'achat préférentiel et de préemption. Et donc, ce qui est indiqué à la suite des différents décrets, c'est qu'il sera mis en application à la date de publication du prochain cahier des charges. Ce cahier des charges, il est assez bien avancé avec la DGEC, donc on échange des versions, on leur explique ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et pour vraiment mettre en place et en fait assez paralléliser les mécanismes qui existent sur le biogaz et qu'on souhaiterait mettre en place sur l'électricité, c'est comme ça au moins tous les acteurs savent que ça fonctionne de la même façon et on doit de toute manière, même si on ne voulait pas aligner les mécanismes, on doit modifier le code de l'énergie afin de pouvoir techniquement mettre en place ces mécanismes. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir un délai pour la mise en place, c'est-à-dire que de toute manière, on n'aurait jamais pu mettre en place les mécanismes d'achat préférentiel et de préemption si nous n'avions pas migré. Donc, ces mécanismes ne pourront être mis en place que après la migration. Et ensuite, une fois que la migration aura lieu, il faut que le code de l'énergie soit à jour des modifications demandées pour la technicité et la livraison des garanties d'origine dans les cas de ces deux mécanismes. Ça veut dire que nous, déjà, dans Direx, on a déjà développé les mécanismes, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un énorme délai au moment où il va y avoir la publication du code de l'énergie. Et nous, notre objectif, c'est qu'au moment où on publie dans le code de l'énergie, enfin au moment où la DGEC publie les modifications du code de l'énergie, il se peut que dans la foulée, le mécanisme soit déjà en place et qu'on vous fasse une campagne de prévention pour vous expliquer comment le mécanisme fonctionne en amont. Le souci, c'est que la modification du code de l'énergie sur ces articles vont devoir passer par toutes les instances de l'État et notamment ensuite au CSE, au Conseil d'État. Donc ces choses-là prennent du temps pour ceux qui le savent sans doute et pour ceux qui ne le savent pas. C'est difficile de vous donner une date. J'en ai pas moi-même. J'en ai demandé une et c'est très compliqué d'en avoir une. Voilà. Alors, le lien pour l'accès au registre de démo qui démarre demain, vous allez recevoir en fait au cours de la journée de demain un lien de connexion et vous pourrez même aller sur la sous-page que vous ai la sous-page que je vous ai évoquée au niveau du registre. Pour la première connexion, vous avez un guide, vous pouvez le télécharger. Une fois que vous aurez reçu cet email, alors je vous invite vraiment à prendre ce guide,
avant de cliquer dans tous les sens et d'essayer d'arriver par vous-même. Vous pouvez, mais si vous ratez une étape, il se peut qu'après, on doit vous renvoyer un email. Et comme là, on va en faire à plus de 400 personnes, on voudrait bien éviter ça. Donc, prenez le temps de télécharger le PDF dès que vous avez reçu l'email de la part. Alors, je sais plus. Alors, je l'avais expliqué. Bon, on va l'ouvrir tout de suite, je pense, mais ce sera plus simple. Normalement, vous allez avoir un email de la part de. Hop. Alors, je l'ai pas noté là. En tout cas, vous aurez ce genre d'email qui sera présenté et je vais voir si je peux vous aider à mettre le nom de l'email. Mais oui, voilà, c'est ça. Use Condensal for Excel ou quelque chose comme ça, email intitulé. Vous aurez l'année, le mois et le jour. Et si vous suivez ce guide et cet email, normalement, vous aurez accès et vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez sur le registre. Voilà. J'espère avoir répondu au moins aux questions. Alors, on va regarder. Roger, la personne de. Donc, concernant la personne de contact chez RSL pour le contrat API, vous passez par Goelec, comme d'habitude, comme je l'ai évoqué. Nous sommes les premiers interlocuteurs et on fera remonter. D'accord? Vous faites, pour les moindres questions, la moindre chose, c'est toujours goelec@powernext.com. Alors, pour préciser par rapport à la question, visiblement, je n'ai pas été clair, donc je vais un peu aller dans le détail. Donc, juste pour clarifier, dans la phase de démo de l'API, nous pourrons effectuer toutes les actions possibles, émission, transfert, annulation, ajout de centrale, etc. Mais je n'ai pas bien compris la différence entre vérification et validation. Il n'y a pas de vérification, mais il y a validation toutes les 2 heures. Je prends un exemple. Vous voulez annuler des garanties d'origine sur le registre. Nous, sur le registre Powernext, quand vous faites des annulations ou quand vous faites des ajouts de centrales, on vérifie vos informations sur la base de soit de documents, donc votre contrat card, dans le cas d'un ajout de centrale, on vérifie si vous avez bien inséré le bon numéro de référence card. Il y a une comparaison, donc ça veut dire qu'on vérifie si ce que vous avez ajouté au sein du registre sont les bonnes informations. Si les informations ne sont pas bonnes, on refuse ou on vous contacte pour les modifier. Cette étape-là, pendant la phase de démo, n'aura pas lieu. Donc, ça veut dire que nous allons valider sans vérification. Autre cas, dans le cas des annulations, si par exemple, vous mettez une annulation pour la France, alors que vous voulez utiliser des garanties d'origine pour un pays en dehors de l'Union européenne, comme par exemple Monaco, eh bien, on ne va pas vérifier comment vous faites votre annulation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Normalement, je pense que j'ai répondu à cette question. Voilà. Alors, je vais attendre encore quelques minutes si vous avez des questions qui vous reviennent. Mais de notre côté, le webinaire est terminé. Donc, comme je vous l'ai évoqué, il sera mis en ligne dans moins de 72 heures avec envoi des présentations et quelques coquilles que je viendrai modifier. Peu après, donc je vous promets une FAQ au plus tard pendant la semaine du 13 août. Si j'arrive à la faire avant, elle sera disponible aussi sur la sous-page que je vous ai montrée initialement. En tout cas, je vous remercie pour vos échanges et vos questions. On se revoit vendredi pour ceux qui veulent pour avoir encore une autre session de questions-réponses dans la matinée. On va vous faire parvenir l'invitation. Et sinon, on aura encore 2 webinaires où vous aurez la question un peu de voir l'avancée. Le but, c'est d'être le plus transparent avec vous. Comme je l'ai évoqué, la phase de démo, elle est vraiment au début, vous pourriez avoir des bugs et sachez-le, notre but, c'est qu'on soit vraiment, comment dire, vous voyez un peu l'évolution et comment ça va évoluer. Si vous avez des instabilités au niveau des bugs, essayez de reproduire le bug pour voir si c'est quelque chose de récurrent ou si c'est juste quelque chose d'instable qui paraît revient. Comme ça, vous pourrez peut-être avancer sans avoir à nous communiquer. Enfin, vous pourrez quand même refaire remonter le bug, mais vous pourrez quand même avancer dans ce que vous voulez faire au sein du registre. Alors, donc, la phase de démo,
correspond, je vais lire la question, on y va. Donc, la phase de démo est pour s'entraîner à la nouvelle plateforme test, où ça validera des vraies demandes. Non, il n'y a pas de vraies demandes. C'est pour vous entraîner à faire des choses, à faire des émissions, etc. Si vous voulez continuer à émettre des garanties d'origine sur le registre, vous le faites sur le registre existant, le PowerNext, que vous avez l'habitude de faire, d'accord? Et c'est au moment où on switchera le 3 novembre que vous devrez faire vos émissions, les ajouts de centrales, etc., dans cette plateforme-là. Mais pour l'instant, cette phase de démo et de test, c'est pour vous préparer au prochain registre. C'est fictif, c'est du test, c'est un bac à sable. Vous faites ce que vous voulez, on ne vérifie pas, et vous allez peut-être avoir, par exemple, vous avez émis, je sais pas moi, 10 000 garanties d'origine sur le registre test. Toutes ces informations vont disparaître. D'accord? Donc, ça ne sert à rien, par exemple, de venir ajouter des centrales que vous verriez dans le futur sur le registre test, parce que toutes ces informations vont disparaître dans le futur. D'accord? Alors, et dernière question. Voilà, très bonne question. Donc, je la lis. Toutes les actions faites sur le registre démo sont également à faire sur le registre actuel en vue de la migration sur le registre prod. Il n'y a pas de migration entre démo et prod. Donc, je réponds d'abord à cette partie-là. Il n'y a pas de migration entre démo et prod. Donc, si vous voulez préparer le terrain sur la démo pour après être migré dans la prod, ce n'est pas possible. Alors, donc, tout ce que vous faites actuellement sur le registre actuel sera migré dans la nouvelle plateforme avant toutes les actions que vous aurez fait avant le 20 octobre. Hein, dans le calendrier, il est bien évoqué qu'on ferme le registre le 20 octobre. Là, on prend toutes les choses à date, d'accord, et on migre tout dans la nouvelle plateforme. J'espère que j'ai pu répondre à la question récente sur la démo et la prod. Okay. Ça m'a l'air clair. Allez, je laisse encore quelques minutes, enfin quelques secondes pour ceux qui ont encore des questions sur la migration de registre. En tout cas, n'hésitez pas. Comme je l'ai évoqué, ce webinaire sera enregistré, donc vous pouvez revoir et avoir la réponse aux questions, et vous aurez la réponse à toutes vos questions. S'il y a eu la même question, on l'agglomérera et on vous fera une réponse plus complète. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions par email, on pourra aussi vous répondre. Il se peut qu'on ne vous réponde pas aussi immédiatement parce qu'on pourra aussi vous fournir les réponses dans la FAQ, mais on fera au mieux pour vous aider dans cette phase de transition. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous revoir à la prochaine FAQ en ligne ou au webinaire. Merci beaucoup.